Bonsoir, bonsoir, salut à tous. Aujourd'hui, je vous montre comment obtenir Windows 11 25 H2. Voilà, la 25 H2 est en train de s'installer doucement sur les ordinateurs. Voilà, moi je l'ai obtenu par Windows Update. Voilà, Windows Update, voilà. Voilà. Bon, moi j'ai bloqué les mises à jour. Voilà, pour une semaine. Mais voilà, mais si je vous montre l'historique des mises à jour, voilà. J'étais sur la 24 à H2 et quand la 25 H2 est venue, je suis passé à 25 H2 très facilement. Je disais pour passer à Windows 11 25 H2 et c'est très facile puisque entre 25 H2 et 24 H2 c'est la même chose. Bon, c'est le même que système, c'est la même base technique. Voilà. Si vous vérifiez le niveau du build, le build c'est pour 25 H2 c'est 26 200, alors que pour 24 H2 c'est 26 100. Les fonctions de la 25 H2 étaient déjà là dans la 24 H2. Donc quand la 25 H2 est arrivée, ils ont juste activé. Voilà, juste activé. Donc c'est une mise à jour maîtrisée. À partir de la 25 H2, les éditions Pro et Famille vont durer seulement 24 mois, et tandis que les éditions Entreprise et Éducation, 36 mois. Voilà, on n'a plus le choix, il faut passer à 25 H2. Parce que là, si vous êtes toujours sur la 23 H2, bon, il faut télécharger l'ISO sur le site de Microsoft. Télécharger l'ISO sur le site de Microsoft, microsoft.com. Créer votre clé USB bootable et installer Windows 11 25 H2. Donc sur cette chaîne, vous verrez une vidéo à ce sujet. Pour installer Windows 11 25 H2, si vous êtes toujours peut-être sur Windows 10, il vous faut 64 Go du disque. Il vous faut un SSD. La version du Direct est DirectX 12 et votre PC doit être en IFI et exécuter. Vous avez activé aussi le Secure Boot. Le processeur doit être minimum 8e génération. Il vous faut et au minimum 1 GHz. La RAM doit être minimum 4 Go, au mieux 8 Go voire 16. Le TPM doit être 2.0. Il faut activer le noyau. Voilà. Bon, si vous voulez installer sur une machine virtuelle, comme ce que je montre dans une de mes vidéos sur cette chaîne, il faut activer la virtualisation dans le BIOS. Pour vérifier cela, il suffit de l'entrer ici. Voilà. Voilà, dans l'onglet Performance, vous voyez. Oui. Et c'est voilà, la virtualisation, vous voyez ici, c'est activé. Voilà, c'est sûr. Voilà, je vous ai montré les possibilités. Si vous êtes déjà sur un PC, un nouveau PC récent qui peut passer à Windows 11 25 H2, faites la mise à niveau pour aller à Windows 11 25 H2. Si vous laissez sur une version antérieure à 24 H2 ou bien
antérieur à 24H2, voilà, 23H2 n'est plus officiellement supporté. Donc vous êtes obligé de passer à la 25H2. Bon, il y a une version 26H1 qui vient, mais actuellement, bon, c'est ça d'abord sur les PC avec processeur ARM. Voilà, ARM Snapdragon. Voilà, donc peut-être d'ici la fin de l'année, ils vont alléger et puis il va passer maintenant sur tous les PC. Actuellement, on peut l'avoir sur le programme Insider Canal Canary. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, donc voici les fonctionnalités et le nouveau bureau. Menu démarrer de la 25H2. 25H2, voilà. 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 Ça c'est nouveau. C'est pas ce que je voulais vous montrer. Voilà. Vous voyez, c'est devenu comme ça. Vous voyez. Un nouveau menu démarrer. Surtout que si votre PC est récent, vous devrez l'avoir. Vous voyez. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc, n'hésitez pas à passer à la dernière version du Windows 11, à savoir la version 25H2. Donc, sur ce, je vous remercie. Ciao.